Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se retrouver avec un tuto make-up. On va se retrouver avec une palette de chez Beauty Bay qui est sortie fin en février, début mars, je sais plus. Donc c'est une palette Smoky. Enfin, elle s'appelle Smoky, vous allez voir les teintes. À savoir qu'elle existe en 3 versions. Elle existe en version 42 fards à paupières à 30 €, une version 16 fards à paupières, donc comme j'ai pris à 18 € et la palette de 9 fards à paupières à 13 €. Je vais vous montrer l'harmonie après, vous allez comprendre pourquoi j'ai pris 16 fards au lieu de 30. Et à savoir qu'elle existe en pack, donc la grande et la moyenne, au prix de 33,60 €, mais normalement le total fait 48 €. Voilà, si ça vous intéresse. Donc je vais vous montrer l'harmonie. Donc moi, comme je vous ai dit, j'ai pris la 16 fards à paupières. Donc la palette Smoky se présente comme ça. Donc vous voyez dans les teintes plutôt foncées. Et hop, l'harmonie se présente comme ça. Donc c'est une palette de teintes grises, noires, plutôt foncées. Pas du tout ce que j'aime à la base, mais bon, comme c'est Beauty Bay, j'ai acheté, mais j'ai préféré acheter 9 fards à paupières, ça fait trop petit je trouve, donc j'ai pris la 16. Je trouve que c'est un bon compromis entre la très grande 30 et la 9 trop petite. Vous avez 7 fards mat et après le reste c'est des fards irisés que chaque gramme sont 1,4 g, donc plutôt non, c'est validé. Le grammage est plutôt bien, mais c'est vrai que je pense pas, enfin cette palette je l'ai achetée, mais je sais pas si je vais aimer, donc j'ai préféré prendre la petite. Je pense faire deux looks, c'est-à-dire un look là et un autre look là, parce que je l'ai acheté il y a une semaine et demie, elle a mis tellement de temps à arriver et ma vidéo sort dans 3 jours. Je n'aurai pas le temps de faire 2 looks différents sur 2 jours différents, donc je me dis que autant que je fasse un look là et un look là, c'est pas grave, de toute façon aujourd'hui je sors pas, de toute façon, enfin bref, c'est pas grave. J'ai bien envie de faire un côté Smoky et un Smoky soit queue de crise, soit semi-creux de crise, soit voir et en utilisant complètement d'autres teintes. Donc voilà. Le noir, on va pas le tester, je n'aime pas les fards noirs, mais on va commencer, je pense, je sais pas, peut-être par le Smoky, comme ça sera fait. Donc on va commencer avec le gris le plus foncé, qui est la teinte Shadow, donc qui est celui-ci. Pour ça, je vais prendre un pinceau comme ça, qui est genre ça, je sais pas d'où il vient, je sais plus d'où il vient, c'est complètement effacé. J'ai mis de l'anti-cerne, donc ça tient bien, je vais vous rapprocher un petit peu quand même. Je ne doute pas que les fards Beauty Bay soient... Enfin, ces fards gris. Mais c'est vrai que je suis pas très gris moi. Alors je trouve que c'est le genre de teinte... Enfin noir-gris c'est genre le genre de teinte que je trouve qui ne me vont pas. Mais des fois, un petit look par-ci par-là, ça dépend, hein, ça peut aller. Voilà, je vais appliquer comme ça. Je vais prendre un pinceau comme ça, sans matière. Là c'est un Beauty Bay, hop. Je vous montre le pinceau et en fait je viens juste le dégrader tout seul. Après je viens prendre un autre pinceau de chez Beauty Bay, donc là c'est les mêmes, deux mêmes. Je crois que c'est les deux mêmes, ils s'appellent pareil, The Round the Blade. Ça doit être les deux mêmes. Et au niveau de la teinte, je vais prendre le Cloud, donc le gris clair, celui-ci. Oula bah oui, là ça va faire contraste, il est clair. Hein. Tant mieux, mais je pense que le dégradé va pas être si facile que ça. Smoky noir, oui j'ai fait et j'avais bien aimé. J'avais fait avec la palette d'Anastasia je crois, enfin je l'avais fait sur TikTok. Vraiment c'était l'année dernière. J'avais bien aimé, mais j'ai pas repris. J'avais bien aimé. C'est pas pour autant que j'ai refait des make-up noirs récemment. Bon là ça va être très long le dégradé souvent. Quand on fait un Smoky faut avoir le temps, faut être patient, faut que ça soit en fait un blend de qualité. Hein. Faut vraiment que ça fasse une continuité de couleurs. Mais là ça va, enfin je trouve que ça se travaille plutôt bien, même si le fard Cloud est clair, un peu poudreux dans la palette, vraiment The Shadow, oui c'est ça, The Shadow, mais par contre le dégradé se crée plutôt bien. Ce que je vais faire c'est que je vais mettre le premier fard, donc le plus foncé en ras de cils, comme ça c'est fait, et là je vais mettre 2 irisés, enfin on va venir swatcher tous les irisés bien sûr, mais on va prendre 2 irisés. Le dégradé est vraiment beau, je sais pas si vous verrez bien, je vais estomper très légèrement le ras de cils. Donc on va swatcher tous les fards irisés. On va prendre on va partir comme ça, donc je vais prendre le attendez, il s'appelle comment, le Frost argenté. Et à côté on va prendre le Night Club. Voilà, on va faire 2 par 2. Bien pigmenté hein. Plutôt bien pigmenté. Ensuite je vais prendre le Snow et le Fairy. Donc Snow, Fairy. Voilà, le Fairy c'est lui, le Snow c'est lui. Donc du coup voilà. Ensuite le Vaude, le Celd, je sais pas si je dis comme ça. Oh, ils ont l'air beaux. Ah il est très beau le... Ah non c'est Vaude, pardon, le Vaude, il est juste ici. Il est magnifique, il est un peu rosé.
Je sais pas si vous verrez bien. Magnifique. Ensuite le Wish et le Rock Pool. On devrait un petit peu. Je vais mettre là. Donc le Wish. Attendez, le Wish et le Rock Pool. Je vous montre. Magnifique. Et le dernier fard c'est le fard Palace. Waouh, il est hyper crémeux. Mon doigt s'est enfoncé. Je vais le mettre juste ici. Hop. Et du coup voici pour les irisés. Très beau, mais c'est pas du tout mes teintes. J'ai regardé lequel je verrais bien mon œil en fait. Le Palace, ouais, on va tenter le Palace. Donc le Palace c'est lui. On va tenter ça, je vais prendre un pinceau comme ça pour être sûr. Celui-ci en fait je viens tapoter au niveau du smoky. Juste pour que ça fasse un smoky en fait irisé. Voilà. Je vais juste le cibler au niveau de ma paupière mobile. Mais en appelant, en le posant à plat, je pense pas que c'est comme ça qu'on verra vraiment ce qu'il a dedans, mais il est très beau. Ok, et je viens le dégrader comme tout à l'heure. Très légèrement avec le pinceau d'avant. Faut que ça fasse en fait un irisé posé comme ça là. Pas très beau quoi. Et ensuite, au niveau de mon coin interne, je verrai bien le fard argenté, donc le Frost. C'est celui-ci qui est là. Celui-ci est très crémeux et du coup je viens le mettre au niveau de mon coin interne. Oula. Alors il est parfait pour le coin interne mais il est vraiment trop mignon. Je viens le dégrader du coup. Du coup voici pour le premier look, bon, vous verrez de loin, après je viendrai faire un de plus près. Du coup là le but c'est de ne pas appliquer les mêmes fards. Je vais déjà venir appliquer le teinte Mountain, donc c'est un gris vert celui-ci, dans mon pli paupière. Je vais aller clairement au feeling, même si j'ai l'impression qu'il n'y a aucun irisé qui pourrait aller avec. Ce n'est pas grave. Oui, il y a un petit peu vert. Un mélange de gris vert. Bon, après, il est beau. Hein. Donc, je l'applique juste dans, dans mon pli paupière. Au niveau d'ici, on est d'ici, mais oui, je l'applique pas ici. Hein. Après, j'ai appliqué le Castle, donc c'est un gris un peu plus foncé. Du coup, je le vois bien ici. Pas du tout dans les mêmes sous-tons. Pas ensemble je crois. Je le mettrai légèrement au niveau de mon coin externe du ratil ici. Pas convaincue là. Pas convaincue du tout. Après, en fait, au niveau des irisés, j'ai l'impression qu'il n'y a aucun qui va. Je vais tenter celui qui est un peu vert, c'est le Sword. On va tenter le Sword. Hop, je le prends avec un pinceau comme ça. Je vais l'appliquer au niveau... collé en fait au coin externe. Ouais, il est trop foncé par rapport à mon coin externe. C'est pas grave. Il fait un peu comme le mat là, que j'ai appliqué ici. Un peu gris-vert. Désolée si vous entendez des petits ronflements. C'est mon chien qui est juste derrière moi comme d'habitude, mais là juste il tape sa meilleure nuit. Je viens dégrader du coup les deux fards ensemble. Ensuite je vais prendre la teinte Wish. Et appliquer sur tout le reste ici là. Il est très mieux ce fard, il est très bien. Hop. Ce mélange des deux irisés est très beau ensemble. Comme le pinceau que j'utilise depuis tout à l'heure sur cet œil là, il n'a pas de matière, je viens le dégrader tout seul. Par contre, il fait, enfin là ça fait des chutes. Hein. Ce côté là non, il fait pas de chute, mais alors ce côté là il fait vraiment plus de chutes. Et au niveau du coin interne, je vais mettre le Fairy. Il est un petit peu plus lumineux que celui que j'ai mis au niveau d'ici. Il est beau, ouais. Je viens l'appliquer sur tout le ras de cils. J'utilise le pire pinceau. C'est un petit de chez Makeup Revolution Experience que j'avais eu dans un calendrier de l'avant. J'avais des chutes du coup, mais après là c'est le choix du pinceau qui est pas bon du tout. Bon, du coup voici pour ces deux looks, totalement différents, mais j'ai essayé d'utiliser le maximum de teintes. Je vais venir mettre vite fait un highlighter qui est le Be Perfect pour finaliser mon petit look. Je vais venir en mettre aussi, j'en mets très légèrement parce que j'ai pas vraiment d'highlighter qui tire vers le froid. Hein. Moi je préfère les highlighters dorés, donc j'en mets très légèrement. Hop, et ce que je peux faire c'est prendre un petit peu peut-être des paillettes de Fairy. Ouh. Ouais. Là j'ai mélangé l'highlighter et le fard Fairy sur mon pinceau et c'est très beau ensemble. En fait il a comme des micro paillettes. C'est un fard qui a comme des micro paillettes quand tu prends très légèrement et du coup là ça fait comme des petites paillettes que je dépose. C'est pas mal. Bon c'est un fard à paupières, hein. C'est pas appliqué en highlighter mais il a pas mal. Et en blush, alors quand je fais des looks comme ça je sais pas du tout quel blush utiliser. Je pense que je vais prendre le... J'hésite entre le Beauty Bay qui est un peu pêche ou le Ren Beauty qui est plus rose. C'est pas du tout les mêmes teintes. Je sais pas lequel il y a avec lequel en fait. Le orange je pense il est... Attendez. En fait j'ai un problème
c'est que ce Rem Beauty va super bien avec le Smoky. Et les Beauty Bay, bon je vais mettre de blush pendant qu'on y est, c'est parti. Du coup, je vais appliquer le Rem Beauty du côté Smoky. C'est le Rem Beauty, c'est le Strawberry Nebula. Si jamais. Je vais l'appliquer très légèrement parce que celui-ci il est vraiment très pigmenté. Mais avec ce Smoky, je trouve il ressort super bien avec ces deux teintes flash. Et de l'autre côté, du coup, le Beauty Bay qui est un peu moins pigmenté, du coup il faudrait y aller un peu plus. Mais je trouve, vu que j'ai un petit peu du vert, oula, j'en ai mis beaucoup plus du coup. Je sais pas doser là. Mais vu qu'il a des looks gris-vert un peu, bah l'orange je trouve ça va super bien ensemble, voilà. C'est bizarre d'avoir ce blush complètement dur. Je viens dégrader le blush et l'highlighter ensemble. Je vous ai pas dit mais au niveau des lèvres j'ai mis de chez Catrice le Volumizing Lip Booster et c'est la teinte 120 si jamais ça vous intéresse, mais j'ai mis quelque chose d'assez léger parce qu'au niveau de mes lèvres sont complètement asséchées en ce moment. Donc si je mets un rouge à lèvres mat ça va être horrible. Mais là j'ai essayé de vous proposer deux looks complètement différents, plus un smoky, plus un queue de crise, enfin semi-queue de crise pardon, avec des teintes complètement différentes. Comme ça j'ai utilisé un maximum de teintes, même si j'ai pas pris forcément la palette à 30 fards. Je vous ai montré qu'on pouvait faire deux looks différents, quelque chose d'un peu plus gris, un peu plus froid, quelque chose d'un peu plus chaud on va dire, hein, avec du gris vert. Mais c'est vraiment deux looks complètement différents. Après à savoir aussi que vous avez un bleu nuit foncé et un noir foncé, donc vous pouvez même aller encore plus dans le foncé si jamais ça vous intéresse, mais moi c'est le maximum je trouve qu'il me va. Bon je fais déjà des looks avec du noir, c'est très rare, mais voilà en gros. La palette est très bien. La palette est très bien, les fards sont très bien pigmentés, ils se dégradent super bien ensemble, mais c'est vrai que en fait je trouve les problèmes des palettes qui sortent là en ce moment, c'est assez foncé et c'est pas vraiment moi ce que j'ai l'habitude de porter et ce que je n'aime pas forcément sur moi, donc j'ai du mal à me projeter. Là c'est un petit peu ce que je regrette un petit peu dans cette palette, c'est que j'ai du mal à me projeter, à part peut-être celui-ci que je pourrais porter souvent. Mais bon en gros faudrait que j'utilise que 5 fards sur les 16 fards. Pas ouf, sachant que vous avez le blanc, mais moi j'utilise pas le blanc, à la limite peut-être le clair, mais ça sera pas vers celle-ci que je me pencherai. Moi c'est vrai que quand je veux un gris, souvent c'est que je fais un trait de liner étiré et je veux un noir ou un gris, mais j'ai déjà une palette et c'est les deux gris ou le noir que j'ai l'habitude d'appliquer. Mais c'est vrai que cette palette, je suis pas, elle est très bien, mais pour les personnes qui aiment ces tons là, les teintes pardon, assez froid, assez gris, voire un peu foncé, je pense que ce sera votre domaine. Par contre les iris sont très beaux, ils sont assez lumineux, ils sont vraiment beaux, j'espère que vous avez vu, mais ils sont assez lumineux, ils sont bien. Après il n'y a rien d'extravagant, enfin il n'y a rien d'incroyable, il n'y a pas des duochromes, des triochromes, enfin voilà, c'est juste des irisés, gris foncé, à part le Void qui est un peu duochrome, mais je l'ai pas utilisé, non j'ai utilisé basse. Je trouve que cette palette est très belle, mais pour moi, voilà, moi si vous êtes comme moi, que vous aimez pas trop ces teintes, bah ça vous servira pas à grand chose je trouve, mais voilà, moi je l'ai acheté, je savais que, enfin en fait quand je l'ai commandé je me suis dit peut-être que, et une fois que je l'ai reçu et que je l'ai ouvert chez moi j'étais un petit peu en mode bon bah c'est, bon après c'est ce que la palette aime, mais c'est vrai que c'est pas du tout mon style, donc voilà, mais très bien pigmenté. Si jamais vous recherchez une palette de gris, je vous recommande celle-ci vraiment pour la pigmentation, le prix, le grammage, elle est vraiment pas mal. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et je vous dis à plus tard.